Celui-là. Alors, scientifiquement, d'après vous, monsieur le chercheur Koudra, qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui ou non, Kabila est impliqué, ou bien était impliqué, parce que ça appartient déjà au passé, de l'assassinat de son papa. Et merci de répéter encore. Parce qu'il y a une question, à qui profitent les crimes? Oui. Après l'assassinat de son père, c'était lui qui avait pris le pouvoir. Et dans la famille de Laurent Désiré Kabila, il n'y avait pas que fils, un seul enfant, Joseph Kabila, il y avait d'autres enfants qu'on pouvait prendre pour succéder à leur père. Pourquoi Joseph Kabila? Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue pour ces nouveaux numéros de notre chaîne Analyse plus Info Scientifique. Aujourd'hui, nous sommes avec l'historien et chercheur que vous connaissez bien, Monsieur Koudra. Avec lui, on va chercher à savoir, à comprendre si Joseph Kabila était-il impliqué dans l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo. Alors, directement, je vais poser la question à notre chercheur, M. Koudra. D'abord, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà. Est-ce que Joseph Kabila était-il impliqué dans l'assassinat de l'ancien président Laurent Désiré Kabila? Parce qu'on a souvent entendu ça sur les réseaux sociaux, partout. Les gens disent que le monsieur serait derrière l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. D'après vous, quelle est votre opinion? Quant à la question qui m'a été posée, vraiment, ça fait l'objet de beaucoup d'imbroglios, de beaucoup de confusions. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup d'ailleurs de chercheurs qui aussi confirment et infirment des choses qui d'ailleurs ne pouvaient pas être démontrées de cette manière. Quant à moi, à ce sujet, je vais d'abord présenter les faits pour que je puisse en faire une conclusion qui sera saine et logique. La première des choses, c'est probable que M. Kabila soit impliqué dans cette affaire ou Oui. pas, toujours d'une question de probabilité. Oui. Mais nous devons d'abord comprendre les premiers à présenter cette opinion. Parce que M. Kabila, juste après la mort de Laurent Désiré Kabila, son père, c'est lui qui avait pris la direction de la République démocratique du Congo. Exactement. Et alors, pendant ce temps-là, personne qui pouvait penser que peut-être Kabila est impliqué dans cet assassinat. Et même si on pouvait penser de cette manière, Oui. mais on ne pouvait pas le dire, comme aujourd'hui, on est en train d'étaler de telles opinions au niveau de l'espace public. Exactement. Et au niveau de l'espace de l'Internet, donc des réseaux sociaux. Oui. Alors, Monsieur le Président, l'ancien président Joseph Kabila prend le pouvoir en 2001, mais en 2002, il y a un problème qui va se passer. Le problème, c'est quoi? Il y a une situation qui sera intéressante. Les fils aînés de Laurent Désiré Kabila, qui s'appelle Etienne Kabila, Oui. était en train de confier avec son frère Joseph Kabila. Alors, son frère Etienne Kabila va prendre fuite vers l'Afrique du Sud, où il va tenir une conférence, un parcours de laquelle il avait confirmé que Kabila n'est pas le vrai fils de Laurent Désiré Kabila. D'ailleurs, c'est lui le premier à dire cela, que Laurent, plutôt que Joseph Kabila n'est pas le vrai fils biologique de Laurent Désiré Kabila. Et c'est dès là qu'il va leur confirmer que Kabila serait impliqué dans l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Donc c'est Étienne Kabila Kabila qui est à l'origine de cette opinion, Voilà. qui aujourd'hui est accompagnée par beaucoup de scientifiques et beaucoup de politiciens surtout. Mais nous, on est des scientifiques. Moi, je suis chercheur en histoire, donc je dois pousser des arguments qui seront logiques. Exactement. Et qui seront aussi rationnels. Pour aider aussi les internautes qui nous suivent, hein, afin d'élever cet équivoque-là. Oui, oui. Donc, allez-y. La première des choses, c'est quoi? C'est d'abord démontrer la motivation de cette opinion. Exactement. Si nous entrons en profondeur, on comprendra que la motivation de cette opinion est carrément politique. Comment ça alors? Dans quelle mesure? Retournons en arrière. Et Kabila, selon les sources que j'ai, est né en 1971.
Alors, et selon la vérité historique, M. Etienne Kabila, il est le grand frère de Kabila parce qu'il est le fils aîné de Laurent Désiré Kabila. Ça, c'est d'ailleurs bien connu. Ça veut dire, pendant que M. Kabila grandissait entre les mains de Laurent Désiré Kabila, Etienne Kabila les savait. Il savait très bien. Parce qu'il était déjà né. Oui, parce qu'il était déjà né. Il était avec Kabila. Mais aucun jour où il avait dénoncé cette, qui selon lui est vérité, selon laquelle Kabila ne serait pas le vrai fils de Laurent Désiré Kabila. Oui. Alors, il va attendre que Laurent Désiré Kabila meure et que M. Kabila soit intéressé de prendre les pouvoirs. Joseph Kabila. Plutôt, Joseph Kabila soit intéressé de prendre les pouvoirs par l'entourage d'origine de son père. Qu'alors, les messieurs viennent dire que Kabila n'est pas le vrai fils de Laurent Désiré Kabila et qu'il est à la base de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Parce que, en outre de cela, vous devez comprendre qu'il y avait eu des problèmes entre Kabila et ce frère-là, c'était au sujet de l'héritage. Parce que, selon Etienne Tshisekedi, puis plutôt Etienne Kabila, avait accusé son frère pour la première fois de la mesure où, selon lui, Kabila, Joseph, c'était accaparé de toute la richesse laissée par Laurent Désiré Kabila. Ça veut dire qu'il y avait des problèmes entre les deux qui pouvaient peut-être être à la base du fait que Etienne Kabila orchestre des mensonges contre l'autre. Mais nous, on est des scientifiques. La motivation qui a poussé Messie à les dire vraiment nous pousse à penser que peut-être c'était un acte, c'était un acte de vengeance, c'était un acte de faire tomber l'autre pour que lui prenne sa place. Ou bien peut-être chercher de les salir, oui, comme il n'a pas voulu partager l'héritage laissé par son père. Alors il a cherché à salir son image, tout en montrant que Joseph Kabila est impliqué dans la mort de Laurent Désiré Kabila. Tout à fait, monsieur le journaliste. Et d'ailleurs, suivez très bien. Lorsqu'on était déjà dans les premières élections démocratiques, là, nous sommes encore en 2006, ça va être très bien celui-là. Monsieur Bemba, qui aussi à ce moment-là était parmi les candidats présidentiels, avait aussi, s'était aussi appris à cette opinion. Lui aussi avait confirmé que ce qu'Etienne Kabila disait, c'était la vérité. Il n'y a pas longtemps, sans toutefois vous couper la parole. Ici, dernièrement, Bemba avait encore parlé de ça. Il a aussi confirmé. Vous pouvez continuer. Vous comprenez cela? Alors, est-ce que peut-on au moins accorder une confiance à quelqu'un qui est en train de condamner son opposé politique? Est-ce que vous pouvez accorder la confiance à une telle personne? Ça, c'est de la politique. C'est probable qu'il orchestre des mensonges contre son opposé, pourvu que lui soit victorieux dans la scène politique. C'est pourquoi la motivation de ses opinions, l'origine de la motivation de ses opinions, nous pousse, nous, chercheurs et scientifiques, à ne pas penser à l'authenticité de cela. Alors, scientifiquement, d'après vous, messieurs les chercheurs Koudra, qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui ou non, Kabila est impliqué, ou bien était impliqué, parce que ça appartient déjà au passé, de l'assassinat de son papa. Oui, merci de répéter encore. Parce qu'il y a une question, à qui profitent les crimes? Après l'assassinat de son père, c'était lui qui avait pris le pouvoir. Et dans la famille de Laurent Désiré Kabila, il n'y avait pas que fils, un seul enfant, Joseph Kabila, il y avait d'autres enfants qu'on pouvait prendre pour succéder à leur père. Pourquoi Joseph Kabila? Et heureusement, vous venez d'évoquer une très belle question. Vous venez de parler de l'avantage. Mais ici, je voudrais te faire comprendre une chose. Allez-y. Comprenez à ce qu'il s'agit l'avantage de l'assassinat. C'est lui qui était avantagé, c'est lui qui avait profité de l'assassinat. Beaucoup de gens pensent très mal. Pourquoi? Il faut être rationnel et logique. Nous devons comprendre mais comment s'étaient déroulés les faits. Dans quelle mesure M. Kabila avait pris les pouvoirs. Il y a certaines sources, il y a certaines publications au niveau des réseaux sociaux selon lesquelles si Laurent Désiré Kabila mourait étant en fonction, c'est Joseph Kabila qui prendrait sa place. Non, ce n'est pas vrai. À ce niveau-là, vous devez comprendre une chose. Kabila était le chef de l'armée de terre.
C'était pas un poste administratif, il s'agissait d'un poste militaire. Et vous comprenez très bien que celui qui doit être président, c'est quelqu'un qui occupe un poste qui est administratif. Les premiers ministres, celui qui était les seconds, plutôt celui qui occupait un poste qui méritait remplacer les présidents en place à l'époque, c'était les premiers ministres qui étaient Moïse Kongolo. Et d'ailleurs, et selon le témoignage de messieurs Lavros Papayoano, 2 heures après l'assassinat, plutôt quelques minutes après l'assassinat, il avait reçu un coup d'appel provenant du Rwanda par biais de M. James Kabarebe, qui à ce moment était le chef d'état-major du Rwanda, lui proposant d'aller dire à M. Moïse Kongolo, les ministres, que le Rwanda, que Kagame lui-même, souhaiterait que lui, Moïse Kongolo, soit le président. Ça veut dire, selon les témoignages de Lavros Papayoano, montre très bien que le Rwanda lui-même ne pensait pas que Kabila serait le président. En revanche, le Rwanda souhaitait à ce que M. Moïse Kongolo prenne la tête du Congo. Pourquoi? Parce que d'abord, logiquement et administrativement, c'est le Premier ministre qui méritait occuper la place de la présidence. Pour prendre la place du président qui vient d'être assassiné. Effectivement. Mais ce qui s'est passé, c'était le contraire alors. C'était le contraire. Et d'ailleurs, lorsque l'information était parvenue à messieurs les ministres, les premiers ministres Moïse Kongolo, c'est lui qui avait dit, parce que ce monsieur-là à qui on avait donné ce message pour la première fois, M. Lavros Papayoano, on l'appelle en provenance du Rwanda, il était le directeur d'une compagnie aérienne et Orbora. Donc, il dirigeait une compagnie aérienne. Alors, c'est à lui que M. Kongolo, Moïse Kongolo, va alors dire d'aller appeler Joseph Kabila, qui à ce moment était encore à Lubumbashi. Exactement. Donc, il n'était pas même à Kinshasa. Il n'était pas à Kinshasa pendant qu'il y avait eu l'assassinat. Lors de l'assassinat, il était à Lubumbashi, à 3000 km environ. Donc, on peut dire que lui-même n'a pas voulu avoir le pouvoir, donc on l'a cherché. Effectivement, pour lui donner le pouvoir. C'est l'entourage du régime de son papa. Donc, en quelque sorte, vous voulez montrer que le pouvoir lui a cherché lui. C'est pas lui qui a cherché les pouvoirs. C'est pas lui qui a cherché les pouvoirs. Et là, vous devez comprendre que ce n'était pas pour rien. Comment ça? Si Moïse Kongolo et l'entourage de son père avaient voulu que son fils, que Joseph Kabila prenne le pouvoir, ce n'était pas pour rien. Vous devez comprendre la première des choses, que les pays n'allaient pas bien. Ça c'est la première des choses. En fait, personne qui avait de l'espoir pour les rétablissements de l'État, du peuple congolais. Pourquoi? Parce que M. Laurent Désiré Kabila meurt, il laisse les pays dans les gouffres. Les pays est presque occupé totalement par les rebelles du RCD. Et partie nord qui était occupée par les rebelles soutenus par l'Ouganda, et la partie est qui était occupée par le RCD Goma, soutenu par le Rwanda. Et d'ailleurs, les pays venaient de subir une très grande défaite au niveau de la bataille de Pweto. D'ailleurs, une bataille conduite par Joseph Kabila. Qui était conduite par Joseph Kabila lui-même, mais les pays avaient épuisé, plutôt avaient essuyé une cuisante défaite face aux rebelles du RCD. Oui, face aux rebelles du RCD. Et d'ailleurs, beaucoup de matériel militaire était volé par des éléments du RCD. Beaucoup de militaires congolais avaient pris fuite vers la Zambie. Donc, les pays était en voie vers sa disparition. Vous comprenez? Alors, tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur de prendre le pouvoir, parce qu'on disait que même si je prends ce pouvoir, dans quelle mesure je vais quitter ce pays de ce gouffre? Donc, c'était encore difficile. C'est pourquoi on avait vu bon d'aller appeler son fils lui-même, s'il va abîmer au moins ce qui était amené par son papa, parce que tout le monde comprenait que tout cela était à la base de Laurent Désiré Kabila, qui, en 1996, avait signé des accords avec des Rwandais, d'ailleurs des accords qui étaient réclamés et qui étaient la base de cette guerre-là du RCD. Certains disent, à travers les réseaux sociaux, d'autres sur les médias traditionnels, que Joseph Kabila serait d'origine rwandaise, et cela a aidé
pour que ces derniers puissent collaborer avec les autorités rwandaises, à la tête de Kagame, pour bien planifier et assassiner Laurent Désiré Kabila après qu'il puisse accéder à la tête du pays. Alors, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Par rapport à ça, d'abord, je vais juste prévenir aux internautes du fait que je ne joue pas l'avocat de Kabila. Je ne le suis même pas. Et d'ailleurs, je ne suis pas même un membre d'un parti politique. Ah non, toi, tu es scientifique. Ici, nous analysons les faits scientifiques. Mais je ne fais que m'accrocher aux faits, à la situation. Donc, la situation qui montre la succession des Kabila vers la présidence. Alors, quant à ça, rien qui inculpe Kabila dans l'affaire qui avait conduit directement à l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Alors, quant à la question que vous m'avez posée, je cherchais à savoir si réellement ce que les gens disent au sujet de la nationalité douteuse des Kabila vers la nationalité rwandaise est-il vrai ou pas? C'est dire qui sont confirmés par beaucoup. Alors, mon frère journaliste, nous devons comprendre quoi. La première personne à annoncer, à confirmer que Kabila n'est pas congolais et n'est pas donc les fils de Laurent Désiré Kabila et Carré Vanche, soit les fils de messieurs Christophe Kanambe et de la mère rwandaise qui à ce moment vivait encore en Ouganda, Marceline Mkambukuje, était un ennemi de Kabila. C'était son frère, oui, mais qui était déjà en conflit avec Kabila. Ce qui nous amène à croire et ce qui nous enlève l'esprit de vouloir comprendre les dires de ce monsieur. C'est une personne qui a vécu avec Kabila pendant beaucoup d'années, pendant lesquelles il n'avait dit à aucun jour que Kabila était rwandais. Mais il a attendu, je parle d'Étienne Kabila, les fils aînés de Laurent Désiré Kabila, il a attendu qu'il soit en conflit avec lui pour venir le dire. C'est pourquoi on peut même envisager qu'il s'agit d'une verbalité qui s'est articulée en guise de vengeance. Vous comprenez? Alors, mais parfois, tu as évoqué une notion qui est tellement capitale, le fait de dire que peut-être, parce que c'était rwandais, c'est pourquoi ces accords avec le rwandais ont abouti à un résultat escompté. Mais ce n'est pas le cas. Vous devez comprendre qu'après les accords de 2003, il y a eu un monsieur qu'on appelait Laurent Kunda, qui avait refusé de s'y ranger dans l'armée nationale. Plutôt, il s'était dirigé, plutôt, il avait décliné l'offre qui lui était présentée par les gouvernements, parce que le gouvernement lui présentait de prendre la responsabilité du poste de général de la 10e région militaire, mais M. Laurent Kunda avait décliné cette offre. Et d'ailleurs, c'est le Johnson Stins, il avait confirmé que c'était un plan B du Rwanda lorsque les choses ne tourneraient pas bien. Vous comprenez? Donc, pour dire que jusque-là, rien qui avait marché entre Kabila et le Rwandais. Vous comprenez? Mais c'était juste une question de régler la situation urgente, parce que les pays n'étaient pas en bon état. Ça, vous le savez très bien. Et d'ailleurs, je l'avais déjà évoqué. Exactement. Les pays n'étaient pas en bon état, étaient presque totalement occupés par des rebelles. Et alors, dans ces cas, il fallait mettre en place une mesure d'urgence pour au moins aider la population qui était sous l'autorité rebelle de l'époque. Exactement. Je pense que les internautes s'enrichissent à travers votre savoir sur cette question du jour. Si Joseph Kabila était-il impliqué dans l'assassinat de son père, Laurent Désiré Kabila? Donc, si je te comprends bien, M. Joseph Kabila n'est pas d'origine rwandaise. Et le fait, d'être en conflit avec le fils aîné, c'est ce qui avait fait à ce que ce dernier puisse dire ça en public, que Joseph Kabila n'est pas le fils de Laurent Désiré Kabila. Oui. Et il est impliqué dans l'assassinat de son père, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. En fait, je ne suis pas là pour dire que Kabila n'était pas
ou était impliqué dans l'assassinat de son papa. Ou bien dire que Kabila naît ou est de la nationalité rwandaise. Mais c'est dont je suis sûr, c'est que jusqu'au temps actuel, il n'y a aucune preuve probante, justifiée rationnellement, qui prouve que Kabila n'est pas congolais. Vous comprenez? Il n'y a aucune preuve qui prouve que Kabila n'est pas le fils biologique de Laurent Désiré Kabila. Et aussi, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une preuve qui prouve que Kabila est responsable de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. C'est probable qu'il le soit, parce que c'est un humain. C'est un jeune qui a beaucoup, à l'époque, il est un jeune qui avait aussi beaucoup d'ambition et surtout des ambitions politiques. C'est probable qu'il soit et qu'il ait été impliqué dans ces complots qui avaient conduit à l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Mais moi, je suis scientifique, je dois me concentrer sur des preuves. Jusque là, il n'y a pas une source qui me pousse de les dire. Il n'y a pas une preuve qui me pousse, qui me contraint de pouvoir les confirmer. Sans toutefois vous couper la parole, mais les gens disent, ils affirment, ils citent même les noms de Kanambe. Ok. Oui. Ils citent qui serait son père. Il y a d'autres qui disent même Marceline Mukambuguje, qui serait sa mère. Et les gens, il y a même des noms, et qui affirment que le monsieur serait d'origine rwandaise. Mais comment vous pouvez dire autrement? Vous pouvez dire autrement. Merci d'être persistant quant à ça. Parce que oui, ça fait partie de votre job. Vous êtes journaliste, vous devez... Parce qu'on veut lever cet équivoque. Oui, vous voulez dans l'échelle de nos internautes. Oui, je comprends très bien cela. Oui, alors, quant à ça, il faut comprendre quoi? Kabila, Laurent Désiré Kabila, il avait beaucoup d'enfants. Parce qu'il avait aussi beaucoup de femmes. Ça, c'est bien connu par tous. Oui. Alors, pourquoi? C'est une question que tous devons nous poser. Pourquoi, lorsqu'il avait nommé les chefs d'État chargés de l'armée de terre, ça veut dire c'est lui qui le chef d'État-major. Oui, c'est lui qui prenait la tête du pays au niveau militaire, c'était Joseph Kabila, qui était secondé par John Numbi. Vous comprenez? Tous deux étaient des Katangais. Alors, lui qui avait beaucoup d'enfants. D'ailleurs, Kabila n'était pas même les fils aînés. Les fils aînés étaient Kabila. Il avait donc beaucoup d'enfants à part Kabila. Mais pourquoi c'est Kabila? À part Joseph Kabila. Oui, à part Joseph Kabila. Oui. Mais pourquoi c'est Kabila qui était placé en avant par son père? Vous comprenez? Donc, c'est lui qui devrait confirmer cela ou infirmer cela n'est plus là. Même c'est Christopher Kanambe qui, selon des sources confirmant la nationalité rwandaise de Kabila, serait mort depuis 1971, n'est plus là. Parce que ce sont les deux personnes vers qui on pouvait se diriger et leur demander cette question. Mais ces gens ne sont plus là. Même Laurent Désiré Kabila est déjà mort. C'est lui qui, à maintes reprises, confirmait même sur des médias qu'il avait donné la commanditation de la bataille des Puto à son fils Joseph Kabila. Donc, c'est lui qui devait. À son fils biologique ou adoptif? En fait, lorsqu'il le disait, il ne parlait que des fils. Et tous en comprendraient que les contextes dans lesquels il est parlé, c'était montrer qu'il s'agit d'un fils. Et lorsque nous parlons du fils, il n'y a rien qui confirme. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je viens de les souligner, que des personnes auprès de qui on pouvait diriger cette question ne sont plus là. Parce que même Kanambe n'est plus là, même Laurent Désiré Kabila n'est plus là. Alors, Kabila faisait partie des enfants qui étaient considérés à l'égard de Laurent Désiré Kabila comme des enfants biologiques. Qu'est-ce qui empêche Joseph biologiques. Kabila, pour lever cet équivoque et clarifier l'opinion qu'il est réellement le fils de Laurent, de faire même une conférence de presse et de dire à tout le monde qu'il s'agit bien du fils? Et tout ce qu'on est en train de dire sur lui, qu'il il y avait une mesure de réponse. Pourquoi ne pas faire ça? Il y avait une mesure de réponse quant à ça. Si on peut retourner en 2006, après les accusations, plutôt la frappe qu'avait
Koni Kabila provenant de son frère Étienne Kabila, lorsqu'il confirmait que Kabila était rwandais et il était le responsable de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, parce qu'il y avait eu des preuves provenant de la Tanzanie à l'école où Kabila étudiait. Quel Kabila? Joseph Kabila? Joseph Kabila était connu sous le nom d'Hippolyte Kanambe. En Tanzanie. En Tanzanie. Mais en 2006, Kabila, il avait répondu à cela, parce que les gouvernements avaient répondu à cela, que c'était en guise de sécurité. C'était pour des raisons de sécurité que Kabila s'échangerait les noms et prendre les noms d'Hippolyte Kanambe. En fait, tout cela, ça n'étonne pas qu'un fils d'un ennemi du président en place, qu'il parte dans un pays étranger où il va se changer d'identité en guise de sécurité. Ça n'étonne pas. Pour échapper à être tué. Oui, à être tué, à être reconnu. Parce qu'une fois reconnu, c'est probable qu'il soit poursuivi par l'autorité judiciaire de son pays d'origine. Comprenez donc rien, jusque-là, qui peut confirmer avec un fait accompagné de faits pour prouver que Kabila serait peut-être derrière l'assassinat de son père, ou bien qui confirme que Kabila n'est pas le fils biologique de Laurent Désiré Kabila. Ou a des origines rwandaises. Oui, donc rien qui les confirme. Alors, pendant son règne, monsieur l'historien Koudra, les Rwandais, les gens qu'on doute de leurs origines, de personnes qui ont travaillé dans le gouvernement de Joseph Kabila, des officiers qui étaient même dans l'armée, le FARDC, ok, qui seraient d'origine rwandaise, mais ces gens étaient largement privilégiés par rapport aux nationaux. Ces gens occupaient des hautes fonctions, ok, alors que les Congolais étaient là. Mais pourquoi privilégier les gens d'origine rwandaise? Toi, tu es Congolais, tu es à la tête du pays. Pourquoi donner l'importance aux étrangers, notamment les Rwandais, au détriment des nationaux? Et c'est là, je pense que ça a aussi suscité ces sentiments-là de croire qu'ils seraient rwandais, parce qu'ils avantagent, ils donnent beaucoup de privilèges aux gens d'origine rwandaise qu'aux nationaux congolais. Oui, je comprends très bien votre inquiétude. C'est vraiment rationnel, je comprends cela. Mais nous devons comprendre quoi? D'abord, si on peut retourner pendant le règne de Kabila, il y avait des ministres. Et la plupart des ministres, presque tous étaient d'origine congolaise. Vous comprenez? Oui. Oui. Et cela ne dit pas que Kabila... Là, c'était avant Joseph. Oui. Je dis pendant l'époque, pendant le règne de Joseph Kabila. De Laurent Désiré Kabila. Alors, je prends les règnes de Kabila, Joseph Kabila, les fils. Oui. Pendant son règne, il y avait presque tous les ministres étaient des Congolais. Vous voyez, ceux qui avaient l'origine rwandaise étaient vraiment un nombre moins élevé. Ça, c'est bien connu. Et cela ne veut pas dire que lui favorisait les Rwandais. Mais dans l'armée, il y avait beaucoup d'officiers. Mais là, je vais alors retourner en 2001, et en 2022 et en 2023. Allez-y. Comme je l'avais dit, Kabila prend les pouvoirs, succède à son père, pendant que les pays étaient entre les mains de rebelles. Les gens, à l'époque, subissaient la cruauté, l'hostilité de la rébellion. Alors, il fallait tout faire pour mettre table rase à cela, pour mettre fin à tout cela. Vous comprenez? Et parmi les mesures que Kabila avait prises, il y avait celle de diplomatique. Et d'ailleurs, c'est la seule mesure qui rassure la sécurité et celle qui est appliquée dans le monde entier. Lorsqu'il y a des conflits entre les deux belligérants, les seuls moyens par lesquels mettre fin à cela, c'est la diplomatie. Et il y a eu des accords en 2002 et en 2003. Ces accords-là, ce sont ceux qui étaient la base de la fin de la guerre. Mais ces accords-là avaient coûté Kabila. Il fallait payer un prix à cela. Et les prix à payer, il y avait les mixages. Les mixages, l'intégration des groupes armés non étatiques dans le rang de l'armée régulière. Et c'est de là qu'il y aura alors les forgeages des FARDC. Vous voyez, FARDC
viendront de la coalition entre les RCD et la FARC, la Force armée congolaise, et la rébellion du RCD. Lorsqu'il y avait eu cette combinaison, c'est cette combinaison qui avait donné naissance aux FARDC. Avec tous ces généraux rwandais, les Laurent Kunda, oui. Gilles Mouteboussi, tous ces gens là-bas. Alors, mais pourquoi Kabila a accepté cela? C'est à vous de nous répondre. Kabila lui-même était présent dans la bataille de Puto qui avait eu lieu vers la fin 2000. Oui, alors, vers la fin 2000, Kabila lui-même conduit l'armée congolaise, la FARC, la Force armée congolaise, au niveau des Puto, où lui-même sera frappé grandement par l'armée rwandaise. Et l'armée rwandaise va piller, parce que les Congolais, l'armée congolaise avait laissé des matériels de guerre au niveau de la bataille, et l'armée s'était dirigée vers la Zambie en guise de refuge. Alors, la rébellion avait profité de voler, de piller des matériels militaires de la RDC, du Congo de l'époque. Alors, ça veut dire qu'il n'y avait plus beaucoup de militaires. Et les Kadogo qui restaient au niveau de Kinshasa étaient déjà confiés avec le Rwandais Kabila. D'ailleurs, presque un grand nombre élevé des Kadogo étaient emprisonnés et d'autres avaient pris fuite parce qu'ils étaient accusés d'être des mèches de ceux qui complotaient contre Kabila pour déclencher sa mort. Vous comprenez? Et ça veut dire il n'y avait plus de l'armée plutôt consistante au Congo. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique le fait qu'après la mort de Laurent Désiré Kabila, une commission d'enquête internationale était mise au pied au niveau du Congo. Cette commission d'enquête majoritairement était composée des Zimbabwe et des Angolais. Vous comprenez? D'ailleurs, juste certaines heures après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, ce sont les militaires zimbabwéens qui étaient venus au Congo pour assurer la sécurité du pays. Parce qu'il n'y avait plus de militaires. Donc le Congo était à un niveau qui était vraiment bas. Il fallait faire de sorte pour quand même aider les Congos. Et c'est pourquoi il était dans l'obligation de signer ces accords. Avec les Rwandais. Avec les Rwandais. Donc c'était en guise de chercher la paix. Ce n'était pas pour au moins donc faire souffrir les peuples. Si au moins on peut retourner en arrière et plutôt revenir aujourd'hui. Aujourd'hui, le Congo actuellement a un problème. Il y a les mouvements du 1-23 et les mouvements d'AFES. Et qui occupent déjà une grande partie des deux provinces, mais pas des provinces entières. Ah non. Oui, c'est juste certaines parties de ces deux provinces. Et les deux grandes villes de ces deux provinces. Oui, les deux grandes villes, Goma et Bukavu. Goma et Bukavu actuellement. Alors, mais jusque-là, le président est déjà prêt de passer des accords avec le Rwanda. Aujourd'hui, même vendredi, il y aura aujourd'hui, vendredi, il y aura ces signatures au niveau. Et je profite pour signaler les internautes que le prochain numéro, ça va concerner sur la signature de ces accords entre la RDC et le Rwanda à Washington. C'est très important. Si vous pouvez continuer alors à nous dire. Alors, à ce niveau, le président actuel, monsieur l'honorable Tshisekedi, a choisi bon de signer des accords en guise de renouvellement des paix. Alors, revenons en 2001. En 2001, c'était pire que présent. Pourquoi? Parce que toute la partie nord est occupée par la rébellion. Et toute la partie est, même, regarde, la rébellion était déjà arrivée au niveau des poteaux. Ça veut dire les présidents étaient en danger. Ils ne pouvaient rien faire. Poteau, c'est déjà au Katanga. Oui, donc c'était l'ancienne province des Katanga. C'était la porte d'ouverture vers le Lubumbashi. Oui, et c'est la raison pour laquelle là-bas, monsieur Laurent Désiré Kabila avait mis toute sa fortune. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il était mort, il était mort pendant qu'il n'était plus en bonne relation avec son fils Kabila.
parce qu'il avait... À cause de cet échec. Oui, à cause de cet échec, cette défaite, oui, qu'avait fait infliger les pays. Alors, comment vous voulez faire le parallélisme entre cet accord qui est signé à Washington aujourd'hui et les événements du passé, le fait de Joseph Kabila a signé les accords avec les Rwandais? C'est rationnel. C'est rationnel et d'ailleurs c'est comparable. Quel est ce lien? Oui, pourquoi? Parce que ces accords seront signés parce que depuis avant, messieurs les présidents actuels, l'honorable Félix Tshisekedi n'était pas pour de signer les accords avec le Rwanda. Oui, c'est après que certaines provinces soient récupérées et plutôt soient conquises par les mouvements du 1-23/FC qui viendra alors accepter de signer ces accords. Vous comprenez? Ça veut dire les accords sont signés après la prise de certaines localités, de certaines entités par les mouvements du 1-23/FC. Aussi, les accords de Kabila avec le Rwanda est aussi signés après que certaines entités aussi de même soient prises par les RCD à l'époque. Je pense que les internautes sont vraiment enrichis par rapport aux explications du scientifique, monsieur Koudra. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres éléments que vous pouvez ajouter par rapport à tout ce que nous venons de dire. Si réellement Joseph Kabila est impliqué dans l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. En fait, je voulais juste aboutir par dire que, je répète encore ceci, je ne suis pas là pour dire que Kabila n'était pas impliqué. Oui. Mais je confirme qu'il n'y a pas encore, je ne sais pas si ces preuves seront là, mais c'est dont je suis sûr, il n'y a pas de preuves qui prouvent l'implication de Kabila dans l'assassinat de son papa. Il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Et jusque-là, il n'y a pas de preuves probantes qui prouvent que Kabila est d'origine rwandaise. Vraiment, il n'y en a pas de preuves. Vous comprenez? Alors, c'est probable qu'il le soit. Mais nous, les scientifiques, nous nous accrochons, nous nous adaptons aux faits. Surtout, je suis historien. Je suis un chercheur en histoire. Je comprends bien la notion de source, la notion de preuve. Ça fait partie de moi. En fait, je ne peux pas accepter une chose dont on ne m'a pas présenté la preuve. Il faut que la preuve soit là, par laquelle, d'ailleurs, sur laquelle je vais reposer mon opinion. Les contraires, ce n'est pas la scientificité, ce n'est pas la rationalité, ce n'est pas la logique. Donc, pour être logique, nous devons nous appuyer à des preuves. Même si je peux soupçonner un élément, si je n'en ai pas de preuves, je ne peux pas les confirmer. Il me faudrait d'abord chercher des preuves idoines pour alors en faire une confirmation. Merci beaucoup, monsieur Koudra. Chers internautes, nous arrivons à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui sur notre chaîne Analyse plus Info Scientifique. Je pense que vous avez été suffisamment enrichis par rapport à toutes les explications que notre chercheur en histoire et scientifique, monsieur Koudra, nous a données. Nous vous remercions pour votre temps que vous venez de prendre pour nous suivre et nous pensons que vous avez été bien enrichis. Alors, nous vous donnons rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci et bye. Ça.